Bonjour à tous, je suis Charlotte Julien, je suis la fondatrice d'Emeo et aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu différente. C'est une vidéo sur la dermatite périorale et puis une petite présentation qui explique les causes, les symptômes et puis surtout les solutions parce que c'est quelque chose dont j'ai souffert personnellement et j'ai réussi aussi également à soulager d'autres personnes qui souffraient de cette dermatite, malgré avoir essayé tous les traitements possibles et imaginables, d'avoir souffert pendant 6 mois. Et puis donc je suis contente de pouvoir partager avec vous cette présentation. Alors à tout de suite. La dermatite périorale. La dermatite périorale, c'est une problématique de peau qui peut être très bien soignée grâce aux huiles végétales. Nous avons vu énormément de succès avec diverses clientes et bien sûr moi-même. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas perdre espoir. Avec la persévérance et une bonne routine de soins, vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de cette problématique. Qu'est-ce que la dermatite périorale? Alors, elle se manifeste par des rougeurs, comme vous voyez sur cette image. Parfois, c'est juste localisé autour des ailes du nez. C'était là où moi j'avais la mienne. J'avais nulle part ailleurs. D'autres personnes, ça vient justement au niveau autour de la bouche. Parfois, ça peut venir autour des yeux. Je dis toujours qu'il faut avoir un diagnostic de la part d'un médecin pour être sûr que ce qu'on en essaye de soigner, c'est vraiment cette dermatite périorale parce que l'attitude et la routine de soins va être différente en fonction de la problématique que nous allons aborder. Et puis, bien sûr, cette dermatite périorale peut être causée par différents facteurs. Elle peut être causée par de la cortisone. Chez moi, je pense que c'était la cause parce qu'à l'époque, ben justement, on traitait notre fils. Et puis, c'est là où je pense m'être peut-être frottée avec de la cortisone sur le nez, je ne sais pas. J'utilisais aussi également des cosmétiques conventionnelle. Je n'étais pas du tout dans ce monde-là de la cosmétique naturelle. Et puis, chez certaines personnes, ça peut être des dentifrices, ça peut être également le stress. Chez moi, au tout début, quand je m'étais enfin débarrassée de cette dermatite périorale, j'ai eu un stress énorme, peut-être 6 mois ou une année après, et la dermatite périorale est revenue. Donc, je pense il y a vraiment différentes causes qui peuvent causer cette dermatite périorale. Les diagnostics erronés et les conséquences. Donc, c'est cette raison pour laquelle je dis toujours d'être sûr d'avoir le bon diagnostic. Malheureusement, même certains médecins ou alors si vous avez à la pharmacie, ils peuvent le confondre avec de l'eczéma et le grand souci, c'est que s'ils prescrivent de la cortisone, en règle générale, c'est génial au tout début, tout disparaît et dès que vous arrêtez, tout reprend. La cortisone a sa place dans certaines situations. Je ne suis pas anti-cortisone. De nouveau, comme ma formation initiale est sage-femme, c'est savoir allier le côté médical et le côté naturel. Et dans certaines situations, on arrive bien sûr soigner sans devoir avoir à la cortisone, devoir avoir recours à la cortisone, mais dans certaines situations, il faut l'avoir. Mais c'est vrai que pour la dermatite périorale, la cortisone, c'est vraiment la chose à ne pas utiliser. La solution, alors la diète cosmétique. On entend souvent parler de la diète dans le domaine de l'alimentation ou détox. Et puis, mais dans cette situation, c'est vraiment une autre façon de voir. C'est pas au niveau alimentaire, quoique une diète alimentaire peut aussi être quelque chose de tout à fait bénéfique. Pour certaines personnes, justement, le gluten ou le lactose peut induire une sorte d'inflammation au niveau de la digestion et peut être une cause de différents problèmes de peau, dont la dermatite périorale. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez aussi faire attention, c'est peut-être tester de diminuer le gluten en parallèle à cette diète cosmétique. Comme j'ai dit, la peau est un organe vivant qui est influencé par de nombreux facteurs, y compris l'environnement, l'état de santé.
Et puis également, ben, bien sûr, des hormones, la joie des femmes, où on passe vraiment différentes phases dans notre vie par mois, entre le cycle menstruel, il y a aussi ben, tout au long de notre vie, entre passer par l'adolescence, les grossesses, l'allaitement, la ménopause, etc. Toutes ces choses-là affectent notre peau et peuvent porter un certain dérèglement qui a besoin d'être un peu remis à zéro. Les huiles végétales peuvent être vraiment efficaces, mais c'est vrai que parfois, en passant du classique, de la cosmétique conventionnelle aux huiles végétales, parfois la peau prend un peu de temps à s'habituer parce qu'elle doit commencer à travailler d'elle-même. Souvent, les cosmétiques conventionnels en fait, ont tendance à remplacer le rôle de la peau en créant cette barrière comme ben, le silicone, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que parfois, ça empire avant d'aller mieux. Alors, la diète, elle consiste en quoi? C'est vraiment quelque chose d'assez simple, c'est stopper tous les cosmétiques que vous utilisez, que vous avez utilisés jusqu'à présent. C'est vraiment une remise à zéro. Et on le fait en simplement nettoyant la peau et en lui donnant quelques petits ingrédients qui permettent de calmer cette inflammation et de pouvoir se reprendre. C'est une routine toute simple où on utilise 3 produits. Alors les 3 produits sont le liniment. Le liniment, on entend souvent parler du liniment pour les bébés. Le liniment de chez Emeo est légèrement différent, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de cire d'abeille ou d'émulsifiant. C'est un soin qui permet de nettoyer la peau, de démaquiller la peau, qui a un pH comme un savon. Ça veut dire qu'il a un pH basique. Et puis, il permet d'enlever tout ce qui est molécules hydrophiles, ça veut dire lipophiles, pardon, qui partent avec tout ce qui est un corps gras. Vous verrez, c'est extrêmement agréable à utiliser parce que ça ne décape pas la peau, ça ne perturbe pas le microbiome naturel de la peau. En deuxième position, c'est l'hydrolat de camomille matricaire. L'hydrolat de camomille matricaire a l'avantage d'enlever justement toutes les molécules sales qui sont hydrophiles, ça veut dire qui aiment l'eau. Et puis, ça permet également de rééquilibrer le pH de la peau parce qu'il a un pH légèrement acide. Et en dernière position, c'est le sérum Sensicalm Premium. Ce sérum est composé d'huile végétale et un actif botanique qui aide à calmer tout ce qui est rougeur et inflammation de la peau. Alors, le nettoyage de la peau, le liniment est très simple à utiliser. C'est un nettoyant qui est doux, comme je dis, pH basique, et il s'applique comme un lait nettoyant classique. Ça veut dire que vous prenez votre coton lavable, ou vous pouvez aussi utiliser une éponge konjac, vous appliquez sur votre coton lavable. Et puis aussi une petite astuce, si vous mouillez légèrement votre coton, vous aurez besoin d'utiliser moins de liniment. Et puis vous appliquez vraiment sur tout le visage. Vous pouvez enlever votre mascara, même le waterproof disparaît. N'oubliez pas de nettoyer toute la zone du décolleté. Et puis ensuite, vous prenez l'hydrolat de camomille matricaire. Donc, comme j'ai dit, il rétablit le pH de la peau. Et puis, bien sûr, il y a toutes les propriétés magnifiques de la plante de la camomille. Bien sûr, il a les vertus calmantes et réparatrices, le pH légèrement acide, comme je l'ai dit avant. Il est compatible avec la grossesse et l'allaitement. Et puis, vous pouvez soit l'appliquer sur un coton, soit directement sur tout le visage. C'est préférable sur un coton, vous avez plus de contrôle sur la quantité, vous évitez peut-être d'inhaler l'hydrolat ou d'en mettre dans les yeux. Et puis, à nouveau, comme vous avez fait pour le liniment, vous nettoyez toute la peau, également le cou
et puis cette zone-là. On oublie particulièrement cette zone, malheureusement. Pourtant, c'est une zone qui est souvent exposée, que ce soit à la pollution, que ce soit au chaud, au froid, au soleil, et elle a besoin d'être soignée autant que votre peau. Et puis, c'est vrai qu'avec l'âge, sinon, ça commence aussi également à marquer un peu plus. Le dernier, c'est le sérum Sensican Premium. Vous pouvez l'appliquer sur les zones rouges, vous pouvez l'appliquer aussi fréquemment que vous avez envie. Si vous avez envie d'appliquer sur tout le visage, vous pouvez, mais c'est vrai que pour la diète, c'est mieux de se focaliser purement sur les zones rouges pour un peu booster le reste de la peau pour commencer à travailler. C'est vrai que ça peut tirailler un peu, ça peut être un petit peu désagréable, mais c'est vraiment une période à passer. Ça peut durer une semaine, ça peut aller super bien au début et puis après ça empire, mais l'idée c'est que vraiment sur la durée ça va aller de mieux en mieux. Le sérum Sensican Premium est là pour être appliqué sur les zones à rougeur, donc si vous avez sur les ailes du nez, ou autour de la bouche. Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez, si vous avez envie, appliquer partout, surtout si vous en avez beaucoup. Mais c'est vrai que pour cette petite diète, c'est mieux de vraiment focaliser sur les zones problématiques pour encourager le reste de la peau à se mettre en route et puis à jouer son rôle. Une peau saine n'aurait idéalement besoin de rien. La raison pour laquelle on a besoin de lui apporter certains ingrédients, les sérums, la nettoyer, c'est qu'on est dans un monde qui est pollué, on y applique souvent du maquillage, on a des zones où on rentre dans des zones d'air conditionné, de chauffage, etc. Et c'est vraiment l'idée derrière Emio, c'est de la nettoyer, donc d'enlever juste les impuretés et un petit peu les peaux mortes qu'elle accumule, et de lui apporter quelques outils de plus pour pouvoir jouer son rôle naturel. Et puis là, justement, dans le passage des sérums aux huiles végétales, c'est vraiment renforcer cette capacité d'avoir son rôle naturel de peau. Ça veut dire de se protéger des agressions extérieures, de réguler sa température. En lui apportant tous ces ingrédients, elle va être de plus en plus lumineuse, de plus en plus saine, et puis être en bonne santé. Les huiles végétales dans ce Sensican Premium sont absolument merveilleuses. C'est des petits actifs. Si l'on pense dans une crème conventionnelle, on parle, je ne sais pas, une crème enrichie au Q10, une crème enrichie à la vitamine C. Chaque huile végétale contient énormément d'actifs, ce qu'on appelle les insaponifiables. Et bien que l'on ait dans ce sérum 5 huiles végétales, ces 5 huiles multipliées par encore tous les actifs que vous retrouverez dans chacune de ces huiles. C'est vraiment comment on dit en anglais, un powerhouse, c'est vraiment un ingrédient puissant. Alors il y a l'huile d'avocat, l'huile de cartane, l'huile de baobab, l'huile de chanvre et l'huile de pépin d'argousier. L'huile de chanvre, l'huile de cartane, c'est vraiment deux huiles qui sont calmantes, qui aident à vraiment diminuer les rougeurs. Il y a également l'huile de pépin d'argousier qui est aussi anti-inflammatoire, et l'huile de baobab et d'avocat qui permettent de maintenir l'hydratation de votre peau, plus un actif botanique à base de liège qui est extrait à partir de différentes huiles végétales. Alors, ce qu'il faut arrêter justement, il faut arrêter les cosmétiques, même les cosmétiques bio. Je dis ça, c'est que dans certains cosmétiques bio, il y a parfois il y a des émulsifiants, il peut y avoir d'autres ingrédients qui peuvent être irritants pour la peau ou être trop occlusifs. Les ingrédients trop occlusifs ont tendance à empirer la dermatite périorale. La cortisone, comme je l'ai dit avant, et puis les huiles végétales qui sont trop occlusives, telles que le beurre de karité, l'huile de jojoba ou le macadamia. Le maquillage conventionnel contient souvent des silicones, il contient aussi d'autres ingrédients qui peuvent être problématiques.
c'est clair que chez certaines personnes qui ont une dermatite périorale qui est juste ici, qui utilisent un mascara qu'ils adorent, qui est peut-être pas forcément des plus bio, vous pouvez essayer de le garder. Cependant, si vous utilisez des fonds de teint de marque conventionnelle, il faut vraiment les arrêter. Et puis, remplacer, si vous aimez vous maquiller ou vous avez envie de camoufler un peu ces rougeurs, du maquillage minéral. Le maquillage minéral, c'est un maquillage qui est vraiment à base de poudre minérale et il y a souvent dedans de l'oxyde de zinc qui permet lui aussi de cicatriser et d'aider dans la réparation de la peau. Il y a différentes marques. Une marque que j'adore particulièrement, c'est Lily Lolo. Mais il y a Couleur Caramel, il y a Zao, enfin il y a vraiment énormément de marques de maquillage qui sont absolument fantastiques. Alors je vous encourage de les essayer. C'est clair que le plus vous pouvez être sans maquillage, eh ben, c'est bien sûr préférable pour la peau. En tout cas, si vous arrivez le week-end à juste vraiment nettoyer la peau et puis un tout petit peu de sérum, et lui donner un peu l'occasion de se reposer. Réaction de la peau, comme je dis, la peau peut initialement s'empirer et après s'améliorer, mais rassurez-vous, sur la longueur, ça va aller mieux. Ça peut prendre un mois. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance, c'est que j'avais déjà vu au bout de 7 jours une amélioration. Chez certaines personnes, ça peut prendre 3 semaines, chez d'autres, ça peut prendre plus de temps. Mais c'est vrai que vous allez voir votre peau s'améliorer, même si elle n'est pas encore totalement réparée au bout d'un mois. Il y aura déjà des éléments qui vous permettront de voir que vous êtes sur la bonne voie. Alors la persévérance, c'est vraiment la clé. Voici, je sais que vous avez souvent vu cette photo, mais c'est vrai que c'était un des éléments qui m'a permis, c'est une dame que j'ai rencontrée quand j'avais la boutique et qui vraiment se cachait de ces rougeurs qui étaient vraiment très importantes, qui n'étaient pas juste autour des ailes du nez, mais autour de la bouche, autour des yeux. Et je l'ai suivie pour plusieurs mois et je l'ai vue se transformer. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de magique parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous qui souffrez des problématiques de peau, c'est vraiment beaucoup plus que juste un côté esthétique, c'est la confiance en vous. Et dans une société où, bien sûr, c'est le visage que l'on voit en premier, on sent qu'on est jugé, on se sent mal à l'aise. C'est vraiment quelque chose qui affecte toute sa personne. Et je l'ai vu se transformer, c'était comme un papillon s'épanouir. Et cette cliente, justement, utilise encore nos produits. Là, c'était il y a, je crois, 7-8 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me motive tous les jours. Et bien sûr, ce n'est pas la seule cliente que j'ai eue. Mais c'est vrai que d'autres personnes ne préfèrent pas partager leurs photos. Mais rassurez-vous, il y a beaucoup plus de clientes qui ont réussi à se débarrasser de la dermatite périorale. Comme je l'ai dit au tout début, aidez votre peau de l'intérieur, une alimentation variée, riche en oméga 3, ça veut dire tout ce qui est des acides gras que vous pouvez lui apporter de l'intérieur, c'est bonus. Hydratez votre peau, en tout cas 1 à 2 litres d'eau par jour. Et puis le gluten et lactose aussi à regarder selon vos préférences. C'est vrai que moi j'ai arrêté tout ce qui est gluten et j'ai remarqué quand même que ma peau se portait mieux. Et les jours où j'ai vraiment envie d'un pain, etc., c'est vrai qu'en Suisse, les viennoiseries et les pains sont excellents. J'ai tendance à quand même remarquer que non seulement au niveau digestif, c'était pas génial, mais c'est vrai qu'au niveau de ma peau, elle montrait bien que c'était pas son ingrédient préféré.
Comme je l'ai dit, la persévérance est la clé du succès. Évitez de retourner vers vos anciens cosmétiques conventionnels. C'est pas parce qu'elle est partie que vous reviendrez sur des ingrédients qui peuvent redéclarer de nouveau votre dermatite périorale. Une rechute temporaire peut se produire. Comme je l'ai dit avant, en période de stress, ma dermatite périorale est revenue. C'est vraiment une question de reprendre cette diète. Et puis, une fois que votre peau a retrouvé son équilibre, que la dermatite est partie, c'est là que vous pourrez vous dire, OK, quel est mon type de peau? Vous pouvez faire ça via notre petit quiz. Vous pouvez aussi avoir une consultation gratuite de 20 minutes avec moi et puis je vous aide, je vous guide vers le sérum adapté. Et puis, vous aurez ensuite une routine que vous pourrez utiliser tous les jours. Ne vous inquiétez pas, la peau ne s'habitue pas à un cosmétique, c'est les besoins de la peau qui changent. Notre peau n'est pas dans un état stable. Elle est influencée par tout ce qui se passe dans notre vie et principalement chez les femmes, l'hormone, l'âge, l'état de la santé, les médications, etc. Et puis, il suffit vraiment d'écouter sa peau. Et puis, en écoutant votre peau, vous saurez comment adapter les soins dont elle a besoin. J'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, je vais essayer de faire plusieurs présentations sur des différentes problématiques de peau. Je vous souhaite une très belle journée.